est-ce que si nous gagnons plus de discipline dans l'école, nous ne pas gagner depuis bon l'école. Depuis bon citoyen, et puis bonne société. Ça pensez. Qui ça GPAS là, guide pratique d'administration scolaire pour l'école fondamentale yo, dit dans question ça. Et c'est là nous arrivons dans le chapitre 4 qui a traité dossier ça exactement qui a parlé de discipline scolaire. Bonjour tout le monde. On nous connaît déjà, nous avons promotion là pour nous gagner de plus bon directeur d'école pour l'école nous plus bien géré et là on a fait pile promotion pour GPAS ça qui sont les outils que nous gagnons dans le ministère là qui là exactement pour ça. On nous aller nous allons regarder en dedans chapitre 4 là, ça nous connaît déjà, nous commençons série ça fait un bon bout de temps, m'a voyé un gros coup de chapeau pour tout le monde qui a participé, monde qui a like, monde qui a voyé conseil, monde qui a partagé, monde qui a voyé commentaire pour nous et surtout tout le groupe directeur et technicien cadre du ministère qui participé dans la préparation série ça et spécialement m'a voyé un gros coup de chapeau pour secrétaire Jean-François qui était participé dans la série ça et également madame Polycarpe. Tout le monde connaît madame Polycarpe dans le pays. Donc, encore une fois, beaucoup de chapeau pour nous tous et nous tous directeurs d'école, enseignants qui suivent série ça. Parler de discipline, ben nous deux modèles directeurs que nous connaissons. Le premier modèle là, c'est le modèle Jean-Marc Charles, dans le lycée Pétionville, côté de faire l'école. Là, Jean-Marc apparaît dans le lycée, c'est tout le monde commence à ranger qui tous ces élèves, qui tous ces enseignants, qui sont en fait tout le monde, tout le personnel net, mais Jean-Marc apparaît, tout le monde crasera conformé parce que directeur là. Ça c'est son premier modèle qui vraiment était bien marché dans le dernier temps ça. L'autre modèle directeur ça lui-même il paraît. Et puis tout le monde doit faire tout ça, faire tout désordre, il paraît, personne ne pas breeding. Et puis tout le monde continue à faire ça, faire. Malgré lui-même, des fois, il parle, il a les ceintures, il parle, mais tout le monde continue à faire ça, faire. Dans deux modèles, ça, nous avons besoin juste milieu. Là, on a parlé de discipline scolaire. Maintenant, qui ça qui discipline scolaire là même? Au lieu que me définir discipline dans sa liée, thème dit plutôt qui soit après l'école qui a discipline. L'école, côté qui a discipline, c'est climat qui est dans l'école là. C'est un climat qui est propice à l'apprentissage. L'on paraît dans l'école, ça, on a toute salle à travail. Tout le monde a réglé ça, ou bien peut régler de manière directe et avec un pile respect mutuel. Si on n'a pas après côté qui a discipline. C'est après également son côté qui gagne balise. Tout le monde connaît qui ça ou doit faire, qui ça ou doit ou pas doit faire. Ça, très important. Une autre forme d'expression encore, l'école, ça qui veut mettre discipline, c'est l'école qui, certainement, il y a des règlements internes. C'est de l'école qui, certainement, gagne, c'est capable des codes de conduite. C'est de l'école qui, également, gagne des règles de vie dans les salles de classe. Après, ça va afficher. C'est l'école qui, certainement, tout le monde connaît les procédures de gestion de conflit. Il si un problème, qui est pour me aider, qui est pour me faire, qui ça me fait, qui j'aime gérer la situation. C'est l'école qui, certainement, qui tout le monde connaît les sanctions qu'il faut appliquer. Ces sanctions gagnées par rapport à telle violation. Bon, on connaît, si pas une sanction, pas une justice. Donc, c'est important, parce que le premier gobain, il va le faire pour, il va le faire que un climat qui propice à l'évolution, un climat qui propice à l'apprentissage. Parce que nous connaissons l'importance de l'apprentissage. Et tout ça qu'a fait l'école là, c'est pour que nous soyons capables bien apprendre. C'est une école qui fait prévention conflit avant même les violences. Donc, elle fait prévention. Ça, c'est une importance que dans l'école, il y a une discipline scolaire. L'autre part encore qui est capable de montrer l'importance de la discipline scolaire là, tout, c'est côté dans l'école qui a une discipline, on voit que il y a renforcement autorité staff là. Pas seulement directeur, mais tout staff là, on peut avoir une autorité, ça très important. Important ça et gain tout également les développer ça la qualité mounio, ça nous la responsabilité. Pour pas seulement Timounio, tout staff la responsabilité partagée, tout le monde connaît un rôle pour jouer et Timounio tout un rôle pour jouer dans discipline là. Yon l'école qui a une discipline scolaire, donc li gon forme de cohérence qu'on joindre la dans le fonctionnement, pas gain deux poids deux mesures, a bien justice dans gestion conflit yo. Tout ça yo, c'est gros bagay que
discipline n'a capoté pour nous. On nous garde pipi. Maintenant, l'autre élément qui gagne toujours dans le GPA, ça qui est représenté, c'est ça les règlements intérieurs. Règlement interne l'école là, très important comme outils pour gagner qui mettait en place tout ça me dit tout à l'heure, mais surtout règlement intérieur. Et dans la même classe de ça, on va gagner les règles de vie de la salle de classe, par exemple, si on est capable d'organiser pour gagner ça affiché dans la salle de classe. Mais dans le règlement intérieur là, c'est qui ça lie en réalité. Comment on fait en réalité? Il dit on doit faire de manière participative. Tout autant moun participer dans élaborer un règlement intérieur là, tout autant tout la plus facile ou même directeur pour capable appliquer les. Maintenant, une belle bagaille qui gagne dans GPA que m'a vite regarder, c'est que nous tout bon contenu typique pour gagner dans règlement intérieur là. Qui ça que doit gagner là-dedans comme élément? Alain, là, on toujours venir encore capable de faire. Donc, l'autre bagage encore qui est intéressant, il présente l'importance également, règlement intérieur là, qui ça l'a fait pour, quelques éléments là. Ensuite, nous avons un modèle qui est très clair pour qu'on ait qui gens pour faire. Maintenant, règlement intérieur ça, il bon toute étape pour mettre en place règlement intérieur là, qui gens pour faire et nous tout bon un modèle. Ça c'est un élément qu'on a besoin également dans GPAS. L'autre élément qui gagne dans GPAS encore qui est très important, qui montre qui monde qui participe dans les agents de la discipline à l'école. Qui est-ce qui est responsable de discipline à l'école là? D'abord, c'est le leader, le directeur, et ça fait en fait tout ça pour le directeur. C'est le premier monde qui pour bailler le ton, hein? C'est le premier monde qui pour bailler le ton. Ensuite, nous prend après directeur, le staff qui est ensemble avec lui, les enseignants, le surveillant général, qui est côté qui est préfet de discipline, qui est surveillant comment surveillant général, qui est préfet de discipline, qui est responsable de discipline, bah plusieurs noms. Et monde ça les enseignants, ouais, c'est les monde qui est responsable de discipline. Non mais tout le staff tout, hein, gardien, bon rôle là dans ça, hein, ménagère bon rôle là dans ça, secrétaire économa, tout le monde net doit participer dans gestion de discipline, mais également les élèves, en particulier comité de classe. Hein, les comités de classe, c'est qui te prend un comité central, qui te prend un comité dans chaque grande salle, c'est les gens qui participent dans la discipline scolaire. L'autre élément qui est fondamental, que je parle de lui déjà, c'est sanctions. Les sanctions disciplinaires, c'est très important et j'ai pas ça traiter question ça. Côté pas de sanctions discipline pas respecter. Donc là on doit poser tout quel type de sanctions qu'on doit mettre. Et dans GPA ça besoin des sanctions qui tout catégorisées. Par rapport à type de classe, type de monde, il y a une sanction qui est adaptée. Pour premier cycle, il y a une sanction qui est adaptée. Pour deuxième cycle, il y a une sanction qui est adaptée. Pour troisième cycle. Donc, à l'île, GPA ça, j'aime toujours dire là, c'est, on va pas dire non, ça que GPA ça, mais on va inciter à l'île GPA ça. Il y a différents types de sections pour toute catégorie, monde, ça. Ensuite, on est capable également de nous présenter les niveaux de sanctions. Nous présenter également les niveaux de sanctions. Sanctions légères qu'on est capable de prendre par rapport à l'infraction que tu nous as fait. Il y a des sanctions moyennes, il y a graves, il y a très graves. Et chaque ça a une sanction qui est adaptée à lui-même. Ça, très important. Qui monde qui prend sanction, qui monde qui participe dans la sanction, tout ça, c'est des bagages qu'on doit connaître comme directeur d'école. Donc, ça, fondamental. Et sanction doit également connu de tout le monde. Même avec règlement intérieur de connu de tout le monde, ou fait là, commencer l'année avec les parents, ou fait que tout élève connaît, les afficher, tout le monde connaît règle et tout le monde connaît sanction, laisse ça aller. Plus facile pour appliquer sanction et plus facile pour appliquer règle. Ça c'est que j'ai pas proposé, c'est un carnet de discipline. On connaît quelques écoles qui fait déjà, mais la majorité de l'école pas fait un carnet de discipline. Et si tu fais vraiment un carnet de discipline sur un modèle ça qui est intéressant, tu as conservé pour chaque élève et si tu es capable de vérifier des antécédents, il est très facile pour regarder un type de monde. Donc il n'est pas qu'à tel côté parce que mais qui j'ai comporté. Bon, il y a changement, il y a qui changé. Oui, c'est vrai. Mais on t'a gagné, on pas qu'à antécédents sur monde mieux. Il y a l'école même qui toujours les carnets scolaires là tout mettre les conduites, mettre la discipline d'ailleurs comme des éléments dans le carnet scolaire là même. C'est bien, mais ça qui est plus intéressant toujours, c'est tout gagner un carnet de discipline, même avec tout élément que nous gagnons dans GPA ça pour tout le monde, chaque grand. Les disciplines à marché, à un moment quand on a besoin de convoquer, soit élèves, soit parents, soit enseignants, des convocations. Maintenant, qui est-ce qui a convoqué qui monde? Tout ça dans GPA là, qui l'a capable de convoquer,
comment pour convoquer mon yo, non seulement comment pour convoquer, qui élément qui gagne dans une convocation, ça pour mettre leur en convocation pour le paraître normal, les procédures. Là, dans GPRS, ça, tout mettez tout ça, pour get tout ça dans GPRS, quoi, capable de jouer facilement pour appliquer. Et là, si m'a parlé de qui est-ce qui a convoqué, nous avons déjà pensé, hein, nous gagnons tout dans GPRS là, ça nous capable de une convocation abusive. Dans qui cas, ou capable de jouer une convocation abusive. Élève une convocation abusive là, comment capable éviter des abus dans l'école? Mes amis, GPRS ça gagne tout base ça. Yes. GPRS ça gagne tout élément ça on m'a cité là et ou même qui besoin de gérer l'école très bien ou besoin là également j'ai une toute qualité fiche et c'est une belle bail que là nous parlons une version numérique là hein là très bon parce que bon ensemble de fiches comment pour faire convocation comment pour faire des transferts comment pour faire on planning de surveillance comment les qui est cap sorti qui est pour le sortir et fait faut nous dans carte les l'a sorti dehors et se comprendre tout ça c'est des éléments quoi je dans GPS là qui permettent à ce que ou même ou gérer l'école au plus bien. Et finalement, si il y a discipline, il y a sanction, mais il y a un moment qui vient arriver, un gros bagage que nous pas souhaité dans l'école, même du tout, mais qui est arrivé. C'est les procédures de renvoi. Ou qu'on arrive dans un cas extrême, côté obligé d'entrer dans le renvoi. Et l'arrivée dans le renvoi, ça, il y a plusieurs cas, quand il y a un renvoi temporaire, il y a un renvoi définitif. Ouais. Maintenant, qui étape pour suivre? Si vous ne suivez l'étape, allez dans GPS, là, nous bien définir ça pour. Qui étape pour suivre, étape par étape, pour que le renvoi là capable de suivre les normes. Pour qu'on ne pas retourner sur un renvoi. Parce que lorsqu'il retourne sur un renvoi, eh bien, il est capable de problème. Hein. Et là également, nous avons recours pour parents yo. Oui, parents yo gen recours. Dans qui cas parents yo gen recours, qui gens pour yo faire recours, les gon renvoi dans l'école, eh bien tout ça dans GPRS là. Et finalement, mais 10 actions clés pour une école disciplinée et épanouissante. 10 actions. Rapidement. Établir des règles simples, claires et connues de tous. Tout le monde doit connaître, mais qui gagne, mais qui sanction qu'à prendre si tel bagage violé. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième action, assurer que tout adulte, staff, enseignant, que c'est des modèles de discipline. Et c'est plus gros bagage qu'on va faire, c'est que nous, en tant qu'adultes, nous baillons, si mon élèves, exemplaires. Donc, on a besoin vraiment faire action, ça, c'est très important. Troisième action, appliquer les règles avec constance. Toujours appliquer les règles quand il faut. Pas anti-gens, on leur appliqué, on leur pas appliqué, on va caser l'école là. Appliquer les règles avec constance. Au besoin, valoriser les bons comportements. Pas seulement l'homme font mal, ou mettez le devant, pour faire gobelin, ou mettez mon. Non. Ou qu'à faire ça tout, mais ça qui est plus important est chercher moun. Ça qui est plus important, c'est chercher élèves au monde dans l'école là qui te un comportement exemplaire, mettez-le à l'honneur. Cinquième action, impliquer les parents. Parce que discipline a commencé dans le cas là, avant qu'ils arrivent dans l'école là. Mettez parents dans le travail là tout. Ou doit, comme sixième élément, bien organiser surveillance. Parce que là, si vous avez les yeux sur eux, tout le bagage bien organisé, c'est plus facile pour respecter ça. Yes? Ok. Septième action, développer le sentiment d'appartenance. Comme pile bagage si vous ne pas pouvoir faire, si vous sentez que l'école ça c'est pour vous, vous fier de l'école vous. Pas pour faire ça, ça aide dans la discipline. Huitième élément, enseigner la discipline. Et il y a un paquet d'endroits que vous êtes capable d'enseigner la discipline dans l'école là. Et dans le comité de classe, ça a les gestion de proximité dans le ministère là, quand on fait tout le monde participer, respecter les gens qui passent dans le vote, etc. Respecter. Enfin, c'est là on est capable de faire ça. L'autre côté, on est capable de faire ça tout. C'est dans le cours éducation à la citoyenneté également. Donc, enseigner la discipline, l'importance de la discipline, la beauté de la discipline. Neuvième action, c'est agir vite sur la petite écart. Elle dit, si vous avez un petit écart, qui fait, corriger ça rapidement et sérieusement. Parce que si vous n'avez pas gérer les brèches, ça a un gros problème dans l'école. Dixièmement, c'est vraiment créer une culture d'école. Fait que tout le monde senti que c'est normal. C'est normal pour faire ça qui est bien. Et qu'on sait même si vous avez surveillance, sans pas surveillance, vous êtes capable d'agir naturellement. Parce que vous avez le principe là, vous intériorisez ces valeurs-là. Et dernier bagage que je vais dire, c'est une citation que je vais quitter avec. Je vais quitter avec, si pensez ça. Une école disciplinée n'est pas une école où les élèves ont peur. C'est une école
Au contraire, où chacun connaît ses responsabilités, respecte les autres et travaille dans un climat propice à l'apprentissage.